Bonjour à tous, enfin bonsoir vu que moi je tourne tard, mais vous regardez peut-être à n'importe quelle heure, enfin ça on s'en fout. Donc nouvelle vidéo pour vous montrer ça. Donc c'est mes achats du 3 juillet et 7 juillet. Voilà. Donc de... Pardon, si je commence déjà comme ça va mal aller. Bref, donc de vendredi dernier et de mardi. Voilà, mardi 7 juillet, vu que... Oh, j'ai reçu un snap. Bref, je regarderai ça après, je me laisse trop facilement distraire. Donc voilà, je vous montre mes derniers achats. Enfin, mes derniers achats, ce sera pas mes derniers achats du mois, mais voilà, je vais encore retourner une fois. Oui, je craque un peu en ce moment. Bref, aussi pour vous dire que la vidéo lecture du mois de juin aura un peu de retard, voilà, je m'en excuse. Voilà, il y a eu quelques petits problèmes. Enfin, j'ai un peu oublié cette vidéo de m'occuper de cette vidéo. Enfin bref, tout ça on s'en fout. Je vais essayer de me concentrer là-dessus, sinon on va encore passer 2 heures. Donc, d'abord, on a Stay Away, tome 1. Oui, je commence toujours des nouvelles choses parce que j'aime bien ça. Donc c'est un shoujo de Delcourt Tonkam. Voilà, le focus, il est avec moi. En gros, voilà. Oui, je monte direct. Oui, j'aurais pu essayer de résumer moi tout seul. En gros, bon, vous avez pu voir le résumé, mais je vais quand même le résumer moi. Voilà, vous allez avoir mon résumé de qualité. Du coup, c'est une fille qui a perdu son copain dans un accident de voiture. Voilà, elle l'a perdu, il est mort. Ouais, oui, elle l'a perdu donc. Enfin, bref, vous voyez. Et elle arrive elle est ramenée 3 ans en arrière par le dieu du temps qui s'appelle Auguste. Voilà, qui s'appelle Auguste. Et le truc pour sauver le mec, enfin son petit, enfin pour sauver le mec qu'elle aime, pour sauver la personne qu'elle aime, parce que le mec, enfin je sais pas, bref, pour le sauver, elle doit ne jamais être en contact avec. Elle doit rester, tu vois, stay away, rester loin de lui, parce que sinon, le même destin va arriver, et donc il va de nouveau mourir. Donc elle doit faire en sorte de ne jamais être en contact avec lui. Je ne sais pas si c'est clair, je pense que ce résumé-là est bien mieux. Créer un nouveau futur en ne sortant jamais avec lui. Voilà. Pour sauver celui qu'elle aime. Donc, je crois que c'est en 2 tomes, donc à voir comment ça se passe. Je sais pas, ça me faisait envie depuis un moment. Voilà. Oui, me faisait envie, ça a l'air d'être un petit shoujo quand même. C'est pas un shoujo tout doux, tout mignon, ça a l'air quand même. Ben, il y a une mort, il y a tout. Je pense que ça l'a traumatisée, c'est pour ça qu'elle est revenue, elle a pu revenir dans le passé. Je pense que, ouais, il y a quand même tout un truc assez sérieux dans son manga. Enfin, pas à dire que les shoujo c'est pas sérieux, mais juste, c'est. Voilà, bref, je m'embrouille parce qu'en fait, il y a des shoujo de tous les types, hein. Il y a même des shoujo d'action. Donc en vrai, ce que je dis n'a aucun sens. Mais bon, voilà. Donc ça a l'air cool, ça a l'air d'être un shoujo cool. Après, je lis tout. Bon. Je m'enfonce, hein. Plus je parle, plus je m'embrouille. Bref, passons à la suite. Donc après, on a Zelda Twilight Princess, tome 2 et 3. C'est bon, c'est un shonen de chez c'est Soleil Manga. Je pense que vous connaissez Zelda, hein, voilà. J'ai déjà parlé du tome 1, et vu que le tome 1 m'a... Enfin, non, j'en ai parlé, j'en ai reparlé de ce que j'en avais pensé dans la lecture du mois de juin qui va bientôt arriver. Bref, donc j'ai vraiment bien aimé le tome 1, donc ouais, j'ai voulu prendre la suite, voilà. Je me suis pris la suite, le tome 2 et 3 d'un coup, comme ça je peux lire plus. Donc, voilà. Donc Zelda, The Legends of Zelda Twilight Princess, il est cool. Moi j'aime bien. Donc voilà, voir ce que ça donne sur plusieurs tomes. Voilà. Après, on a Erased ou Erased pour ceux qui veulent vraiment enculer l'anglais. Ouh, c'est un gros mot. Faut pas que je monte le résumé, ça va spoil. Donc ça, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, hein. Et j'attendais d'acheter la fin, parce que ça se finit en 8 tomes, pour pouvoir lire du tome 3 au 8, du coup, ouais, pour pouvoir finir toute la série d'un coup, parce que voilà, je n'ai pas à prendre
encore un tome, et puis le lire, enfin lire du tome 3 au 6, puis d'attendre 2 mois pour lire le 7 et 8 ou un truc comme ça. Enfin, vous voyez, ça, j'ai préféré attendre d'avoir ces tomes-là pour pouvoir... Oh, vous voyez beaucoup mes pieds ce soir. Ouais, bref. J'attendais d'avoir tous les tomes pour pouvoir me faire toute la série d'un coup. Voilà. Et du coup, ouais, Rate, pardon, j'avais vraiment bien aimé les 2 premiers tomes, donc j'ai hâte de lire cette suite et fin, du coup, vu que j'ai toute la série. Donc je vous en reparlerai, de toute façon. J'ai l'impression d'être très nul dans cette vidéo. Et donc, bref. Oui, je vais pas au bout de ma réflexion. Bref, donc, après on a Erased Re, qui est un one-shot qui complète l'histoire, apparemment. Apparemment, ça complète l'histoire de Erased. Donc, vu que c'est un complément et vu que j'avais pris la fin de la série, je me suis dit que j'allais prendre ça en plus. Voilà. Comme ça, j'ai vraiment toute l'histoire. Voilà. C'est... Comme ça, j'ai vraiment tout le manga. Voilà. J'espère que... Non, mais j'ai l'impression d'être vraiment nul dans cette vidéo, mais j'espère que ça vous dérangera pas trop. Du coup, après, on a Earthgear tome 3. Voilà, j'en ai déjà parlé des 2 premiers, voilà. Oui, je crois, oui, j'ai déjà parlé des 2 premiers, je pense. Oui, donc, voilà, je veux pas trop revenir dessus, mais en gros, un monde où il y a plus où il y a plus d'humains et il y a que des robots. En gros, ça, et on suit une petite humaine qui veut pouvoir reconstruire le robot qu'il a élevé pour, ouais, à partir de sa mémoire centrale. Donc elle part en quête pour le sauver. Et elle est accompagnée d'un robot très puissant. Voilà, en gros, c'est ça le pitch de base. Donc ouais, c'est cool. Moi, j'ai vraiment bien aimé les 2 premiers tomes. J'aime beaucoup le dessin. Voilà. Je veux pas trop montrer si vous avez pas lu. Mais ouais, j'ai vraiment bien aimé les 2 premiers tomes, donc j'ai hâte de lire ce tome 3. Je suis pas trop science-fiction, enfin oui, ouais, c'est science-fiction, avec des robots, des mechas ou comme ça, mais celui-là, je trouve ça passe bien. Je trouve que celui-là, il est cool. Voilà. Donc si vous connaissez pas Earthgear, je vous le conseille. Surtout, c'est le même mangaka que Black Torch, que j'ai bien aimé. Ouais, c'est un style différent. Mais après, Black Torch était un peu court. J'espère que Earthgear, ça sera plus long. Mais voilà. Donc après, on a Arifureta de Zero Hero. Ça, j'en ai déjà parlé, je crois. Parce que je l'avais commandé. Donc dans une de mes vidéos ouverture de colis, j'ai dû en parler. Je l'avais commandé, mais il n'était pas arrivé à cause du virus. Enfin, la sortie a été juste décalée. Et qu'elle était censée sortir tout début avril. Mais avec le virus, il est juste pas passé. Donc j'ai dû attendre jusqu'à voilà, début juillet pour l'avoir. Ouais, donc voilà, donc mais je l'avais déjà donc ça fait un moment que c'est un moment que j'avais envie de me le prendre, que je l'attendais. Et du coup, c'est un isekai où bon, pendant que tous découvrent des compétences hors du commun, ouais, en tombant, ce dernier va mettre à profit son talent. Voilà. J'avais vraiment bien aimé l'anime. Enfin, c'était cool l'anime, donc j'avais hâte d'avoir ce tome. Et bon, celui-là, je l'ai déjà lu. J'ai déjà lu ce tome 1. Et vraiment, j'ai vraiment bien aimé redécouvrir ce manga. Et après, je vous montrerai, les dessins sont cool, je trouve. Enfin, c'est un style particulier, mais moi j'aime bien. Voilà. J'ai vraiment bien... Enfin, je vous en reparlerai, mais j'ai trouvé que c'était un bon premier tome, surtout. Bon, je connaissais l'histoire, mais... Non, je vous ai peut-être un peu spoil. Mais bon, ça vous donnera peut-être envie de le voir. Mais moi, je vous le conseille. Moi, ouais, j'aime bien. C'est cool. Et ouais, bref, je vais pas trop en dire pour pas spoiler plus que ce que j'ai fait. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est un bon isekai. Voilà. Et voilà. Là, je sais pas trop quoi dire de plus. Après, on a Noble New World Adventure. Ah oui, aussi. Je pense que je vais arrêter de dire si c'est des shonen, des seinen. De toute façon, ça veut rien dire, moi, je trouve. Ouais.
Parce que, par exemple, il y a des shoujo qui sont beaucoup d'action, qui ressemblent qui ressemblent beaucoup à des seinen, des shonen qui ressemblent plus à des seinen qui sont plus rapprochés du shonen. Enfin, après, j'utilise les mots alors que je n'approuve pas leur sens. Du coup, voilà, ça veut pas dire grand-chose. Bref, donc voilà, je dirais plus si c'est des shonen ou des seinen. Donc bref, on s'en fout finalement, j'ai l'impression d'être totalement à l'ouest et ouf, faudra pas trop que je me tarde à me coucher. Je sais même pas si cette phrase est française. Bref, après on a Noble New World Adventure tome 3. Oui, enfin, celui-là, bon, j'ai déjà parlé des 2 premiers, hein, et vous voyez beaucoup mon pied, je sais pas comment m'asseoir, hein. Bref, ça on s'en fout encore une fois de plus, hein. Donc c'est, ouais, ben, voilà. J'allais dire que c'était un shonen de chez Comico, mais je viens de dire que je disais plus que si c'était un shonen ou autre. Bref, j'avais bien aimé les 2 premiers tomes. C'est assez léger, sans prise de tête. C'est sympa, moi j'aime bien. Après, ça me fait penser à Mushoku Tensei, mais en moins bien. Donc, voilà, c'est sympa, sans vraiment plus. Ouais, non, j'aime quand même. Je trouve ça assez détente comme lecture, donc ouais, moi j'aime bien. J'attends le tome 4 pour voir ce que ça... Enfin, ouais, j'attends le tome 4 parce que j'ai hâte de lire la suite, c'est tout. J'ai pas envie pour voir ce que ça donne. Non, juste parce que j'attends le tome 4, voilà. Oui, je m'embrouille dans mes propres réflexions. Je crois que je vais aller me coucher bientôt. Après, on a Jeune Dragon recherche appartement. Désolé, je me gratte le nez. Ou donjon, voilà. Oh, là, déjà la couverture, elle est belle. Donc, voilà. J'ai déjà parlé des 2 premiers. Oui. Mais oui, en gros, enfin. Voilà, je vais pas résumer. Je pense que je vais essayer de faire que la vidéo soit pas trop longue, hein, parce que moi, je suis... l'impression d'être un peu shooté. Même si je me suis jamais drogué. J'ai l'impression d'être un peu ailleurs. Bref, voilà. Ouais, je sais plus ce que je dis, je suis vraiment ailleurs là. Désolé hein, si je suis insupportable, mais je pense que vous avez un peu l'habitude. Donc, Jeune Dragon, recherche appartement ou donjon, on revient sur les mangas. J'avais bien aimé le tome 1, moi j'ai plus aimé le tome 2 que le tome 1. Donc j'attendais ce tome 3, voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est sympa, c'est un peu détend. Les couvertures sont trop belles par contre. Je trouve les dessins ils sont cool. Ouais, donc j'attendais ce tome 3, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais voilà, j'ai hâte de le lire. Après, on a Shadow House, tome 1. Je peux essayer de vous mettre le résumé. Voilà. En gros, on découvre cette famille bizarre où les membres sont des ombres, en gros. Enfin, ils n'ont pas de visage et ils ont pas mal de particularités qui nous sont expliquées. Et donc, on découvre une nouvelle poupée, enfin, qui vient de rejoindre son maître. Je crois que c'est quand elles sont reconnus comme adultes, enfin, quand ils sont reconnus comme adultes, les membres c'est de la famille Shadow, qui reçoivent une poupée humaine qui est censée les représenter, qui sont censés être leur visage, vu qu'on peut pas trop lire leurs émotions comme ça, ils sont censés les représenter en gros. Du coup, on découvre un peu ce manoir étrange, enfin, avec plein de particularités, avec les yeux d'une nouvelle poupée qui vient de naître. Enfin, on sait pas trop ce que c'est encore. Il y a beaucoup de mystères, on sait pas trop qui, comment, quel est vraiment le fonctionnement de tout ça. Voilà. On en apprend un peu, mais il reste beaucoup de mystères. Parce que, je l'ai pas dit, mais ce tome 1 aussi, je l'ai déjà lu. Vous pouviez vous en douter comment j'en parle. Mais du coup, là j'ai parlé parce que je connaissais le tome, mais ça faisait un moment, enfin ça faisait, ouais, je l'avais vu, j'avais lu le résumé et il me faisait envie, voilà. C'est tout, comme beaucoup de trucs, hein, ouais. Mais il m'intriguait, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et il reste beaucoup de mystères, mais j'ai vraiment bien aimé ce premier tome. Voilà. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, hein.
Ouf, je suis en roue libre, comme d'habitude en vrai. Bref. Après, on a Somalie et l'esprit de la focus, du focus. Le focus. Le focus. Bref, donc ça j'en ai parlé aussi. Hein. Les dessins sont toujours aussi magnifiques. Ça spoil un peu, désolé, vous avez rien vu. Ah, ça me fait chier, non mais... Ah, ça me fait chier de ce que je... Bref. Oubliez ce que vous avez vu si vous n'avez pas lu. Désolé, là, vraiment... Voilà. Parce que, bon, bref, on revient... Oh, j'ai donné un coup. On revient Somalie et l'esprit de la forêt, je trouve ça vraiment cool. Voilà, j'aime vraiment, vraiment bien cette série. Ouais, donc j'ai hâte de lire ce tome 6. Hein. Bon, c'est un tome 6, donc si j'ai continué jusque-là, c'est que j'aime bien. Mais oui, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas trop me revenir dessus. Mais ouais, c'était... J'ai hâte de le lire, parce que ça m'a l'air d'influer. En plus, le tome 5, il finit... il finit... Enfin bon, souvent, ça finit sur une fin qui donne envie de voir la suite. Hein, c'est un peu le but Enfin, c'est un peu le principe. Mais ouais, voilà. J'ai hâte de lire ce tome 6. Après, on a Anonyme. Voilà. Tome 1, encore une nouveauté. Hein. Je vais pas en dire plus que ce que le résumé. Je sais pas trop quoi dire de plus. Oh, mais vous voyez. Voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus. En gros, non, je sais pas trop. J'ai pas trop envie. J'ai pas envie de trop en dire sur ce manga parce que voilà. Je sais pas, j'ai pas envie de spoil. Mais du coup, ça m'a l'air vraiment bien. Ouais, c'est cet homme. Ça faisait un moment que je l'avais vu et que j'attendais qu'il sorte, mais vraiment, voilà, j'ai hâte de le lire. En plus, en le feuilletant au magasin, ça m'a vraiment paru cool, donc hâte de le lire. Voilà, je vais pas trop m'étendre dessus. Après, bon, Black Clover, tome 23, ça non plus, je vais pas trop m'étendre dessus. Déjà, enfin, il y aurait un peu trop de poids. Bref, non, j'ai essayé de faire une blague nulle, mais voilà. Donc, Black Clover 23, j'en ai parlé pas mal de fois. Hein. Le focus. Non, c'est moi qui sais plus tenir une caméra. Bref, donc Black Clover. J'ai pas encore lu le 22. Ça fait un moment que je le dis le 22. Mais du coup, voilà, je vais me faire le 22-23 d'un coup. Et ouais, j'aime vraiment bien cette série. Donc, bon, de toute façon, j'en ai parlé plusieurs fois. Hein. Mais ouais, j'ai hâte de lire ces 2 tomes, même si j'ai un peu traîné pour les lire. Mais voilà. Après, on a Don't Fake Your Smile, tome 2. C'est bon, j'ai déjà parlé du tome 1. Oui, j'ai déjà parlé du tome 1. Donc, je vais pas trop revenir dessus, mais ouais, c'était cool. Le premier tome m'a vraiment bien plu, même s'il allait un peu vite. Ouais, tout s'enchaînait vite, je trouve. Mais j'ai hâte de lire ce tome 2 parce que c'était vraiment. Ouais. Ça, je vous le conseille aussi. Je sais pas si c'est un... Non, je pense pas que c'est un shoujo. Je sais pas ce que c'est, mais ouais, bref, il y a des histoires d'amour, mais il y a aussi du traumatisme un peu. Enfin bref, je veux pas trop en dire, je vous laisse découvrir ça si ça vous fait envie, mais ouais, ouais, vous pouvez voir ici, romance, quotidien, féminisme. Vous comprendrez pourquoi si vous lisez. Mais ouais, j'attendais ce tome 2. J'ai l'impression que je suis ailleurs, mais bref. Je vais vite finir. Après, on a Quintessential Quintuplette, tome 3. Oui. Voilà. Donc, j'avais bien aimé. Ouais, j'ai trouvé que les 2 premiers tomes, ils passaient bien. J'ai lu les deux tomes à la suite sans vraiment m'en rendre compte. Je trouve que ouais, c'est rafraîchissant. C'est un truc sympa, assez calme. Moi, je trouve que, ouais. Vu que j'ai déjà parlé des 2 premiers tomes, je vais pas trop revenir dessus. Hein. Mais ouais, j'ai hâte de lire ce tome 3. Enfin, c'est pas la priorité dans tout ce que j'ai à lire, mais ouais, c'était cool. Voilà, j'ai hâte de le lire quand même. Mais bref, je vais essayer de vite finir le carnage. Hein. Après, enfin, je crois que ça va encore, mais j'ai l'impression, enfin, je sais pas. J'ai l'impression d'être très nul. Mais bref, je vais pas trop m'attarder dessus. Après, on a Vampire Dormitory. Dormitory. Voilà. En gros, celui-là, il sera mieux résumé que moi.
En gros, c'est une histoire d'amour avec un vampire et une fille qui se travestit et qui doit pas faire découvrir qu'elle est une fille. Voilà. Mais bref, du coup, ouais, j'ai déjà lu ce tome 1 déjà aussi, et ouais, il était cool, et enfin bon, sinon, je l'ai pris parce que voilà, il m'intéressait, et puis je voulais voir ce que ça donne, et j'aime bien les vampires, et du coup, je peux déjà dire un peu ce que j'en ai pensé. Ouais, c'était sympa, c'est pas incroyable non plus, je trouve, mais c'est sympa, et j'attends de voir le tome 2 et la suite pour vraiment me prononcer. Voilà. Waouh. Bref. Après, on a Arachnide, tome 1 et 2. Du coup, je monte le résumé parce que je sais pas trop comment le résumer. Comme d'habitude, hein. En gros, elle se découvre des pouvoirs d'araignée et voilà, elle découvre qu'elle a des puissants pouvoirs, j'imagine. Je sais pas trop de quoi ça parle, hein, donc c'est Arachnide tome 1 et 2, mais ça fait un bon moment que que j'hésite à le prendre, qui m'intrigue, que j'ai envie de voir vraiment de quoi ça parle, voilà, voir ce que ça donne. Je sais pas trop si c'est bien, voilà, ça me fait un moment que j'ai envie de le tester, on va dire. Ouais. Enfin, un moment que je veux le tester, et voilà, là, j'ai sauté le pas. Voilà, et parce que ça fait pas mal de fois que je le feuillette un peu et que ça me fait envie, mais que je me dis, ouais, mais j'ai d'autres choses à acheter, et puis voilà, là, je l'ai fait. Hop. Et enfin, pour finir cette vidéo, j'ai l'impression d'avoir été très long. On a Sacrificial Vote, tome 1, même s'il a un peu, je pense qu'il a une erreur d'impression. Ouais, bref. Du coup, c'est un peu un survival game. Ils doivent voter pour la personne à éliminer, je crois que c'est ça. Mais du coup, ouais, ça m'a l'air cool. Ça m'a l'air un peu dans l'esprit de pas mal de choses que j'ai lues, mais comme Hunt, Judge, Doubt, ou encore, qu'est-ce que je peux citer? Death Choice, Signal 100, des trucs comme ça, voilà. Ou même King's Game, du coup, le plus connu, j'ai oublié le plus connu. Enfin, l'un des premiers du genre. Bref, donc ça m'a l'air d'être dans l'esprit là, donc ouais, j'ai envie de voir ce que ça donne, voilà. Ça fait un moment qui me faisait envie. Ouais, je vais voir ce que ça donne. Donc, voilà. Fin de cette vidéo qui m'a paru compliquée, même si je crois que je m'en suis pas trop mal sorti encore. Mais j'espère que ça vous aura plu, que ceci est un pied. Oui. Oui, non, je n'espère pas que ceci est un pied parce que je sais que c'est un pied. Bref, voilà. J'espère que je vous aurai pas trop ennuyé. Bref, à une prochaine pour la vidéo qui doit sortir. Voilà. Pour la vidéo lecture de juin qui va sortir. Normalement, en fin de semaine, j'arriverai. Du coup, au revoir et portez-vous bien. Et ouais, à bientôt pour une prochaine vidéo.